Il s'avère que vous avez évoqué la loi de 2002, et effectivement, il y a l'article 312.8 qui stipule les deux types d'évaluation, l'évaluation interne et l'évaluation externe. Il s'avère qu'il n'y a jamais eu d'instance pour articuler les résultats des évaluations internes et des évaluations externes. Et dans le décret de 2007, il est spécifié, donc maintenant c'est encore plus lamentable, il est spécifié que pour l'autorisation ou pour la reconduction des agréments, etc., l'autorisation sera subordonnée à l'évaluation externe. L'évaluation externe avalant l'évaluation interne. C'est-à-dire qu'on ne les met plus du tout sur un pied d'égalité pour discuter. On est bien là, l'évaluation interne a une légitimité inférieure à l'évaluation externe. Donc là, la messe est dite, en quelque sorte. Alors, l'idée où moi je milite pour une discussion, non pas entre évaluation participative et évaluation performative, parce que pour moi, c'est pas le sujet. On est bien dans de l'évaluation qui pourrait être tout participatif. La question, c'est est-ce que l'évaluation participative est uniquement centrée sur les représentations contextualisées, ou est-ce que les évaluations participatives accumulent des représentations, c'est-à-dire qu'est-ce que je pense de la prestation, comment un jeune vit son placement dans une institution, comment un jeune en IME vit, un enfant vit, comment les parents vivent, comment des SDF vivent leur hébergement, etc. C'est-à-dire là au niveau du vécu, c'est-à-dire complètement subjectivement, et qui donne des éléments extrêmement importants sur le sentiment de qualité, par exemple. Est-ce que l'on peut rapporter cette discussion-là à des données factuelles? Et c'est là qu'il y a pour moi un incontournable. Il ne suffit pas qu'on se conforte dans la subjectivité qui consiste à dire, à partir du moment où les enfants se sentent bien dans l'institution, eh bien, ça peut rouler, quelle que soit l'organisation réelle de l'institution. Et que là où, vraisemblablement, il faut que les corporations de travail social, si elles veulent être crédibles, il faut qu'elles se frottent à accepter l'idée de donner de la visibilité à certains éléments de leur travail, en termes d'organisation, en termes effectivement de production de tâches, etc. Parce qu'on ne peut pas discuter, donc là, tout ce qui est maintenant certification, etc. Là où ils ont été très malins, les instances de certification, que ce soit NF, que ce soit Veritas, Calicer, etc., on vous dit, alors vous l'avez fait? Ah oui, oui, puis alors tout le monde le vit vraiment bien, etc. Vous avez la preuve? C'est ça que la certification a apporté. Vous avez la preuve? Dites-moi, vous avez fait quoi exactement? Ça se voit, on peut le toucher, on peut le... Je pense qu'il y a une partie, je dis bien il y a une partie du travail social qui doit s'affronter à des critères qui sont effectivement des critères objectivants. En échange, il faut accepter que le vécu, l'expression sur le vécu, a une légitimité aussi importante que des critères objectivés.